On est lundi, nouvelle semaine. Ce miroir est très sale, il faudrait que je le lave. Je vais faire les courses. Ensuite, il faudrait que je sorte le chien. Et j'ai fait un petit peu le ménage, j'ai fait vraiment le strict minimum. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait l'aspirateur. Là, je viens de prendre ma douche. Je vais, comme je vous disais, faire les courses. Cet après-midi à 14h, on a le rendez-vous avec orthoprothésiste pour faire le casque, comme je vous ai dit dans le vlog précédent. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais essayer de pas trop non plus vous parler que de ça dans les vlogs parce que je me suis rendu compte en faisant le montage du vlog de la semaine dernière que ça tournait beaucoup autour de ça. En même temps, très honnêtement, en ce moment, mon temps et mes pensées tournent beaucoup autour de ça aussi, forcément. C'est un peu chiant. Mais je vais quand même essayer de vous partager autre chose. Donc là, on va faire les courses. Je me suis habillée vraiment vite fait, quoi. J'ai mis un pantalon carotte qui est un peu large. Qui est un petit peu large, mais bon, c'est pas bien grave. Un bomber vite fait. Mes lunettes parce que, comme la dernière fois, j'ai mal au crâne, forcément. Le bazar sur la table. Parce que comme je vous ai dit, il y a tout ce qui concerne ma production de gesmonite, de petites décorations, etc. Donc il faut que je me charge de ça cet après-midi, en rentrant je pense. Je verrai. Parce que là franchement pas du tout le temps, donc sur ce, je vais faire les courses. À tout à l'heure. Bon, je rentre des courses, je vais vous faire l'habituel retour de courses. Et moi j'aime bien faire ça et j'aime bien les regarder surtout parce qu'à chaque fois ça me donne des idées. Et là je me dis qu'en les faisant peut-être que ça vous donnera des idées. Et aussi moi quand je regarderai mes vlogs, quand je serai en panne d'inspiration, je pourrai avoir des idées de repas. Donc le mille plan je l'ai fait ce matin à 8h pendant que bébé dormait. Là j'ai fait les courses et du coup je vais vous montrer. Comme d'habitude je vous le mets ici, ce qu'on va manger cette semaine. Des feuilles de briques, des pains à hot dog, de la semoule à couscous parce que j'en avais plus, les barres Nature Valley. Et puis on est habitué aussi, toujours Shadow qui boit derrière moi. Du skyr, bille de mozzarella. En termes de protéines, des panais végétaux, et même des panais de soja. Je me suis pas trompée. Je me suis trompée. Ah bah c'est pas grave. Je pense avoir pris des panais de soja, parce que c'est tous les mêmes packaging. Et c'est des steaks. Mais c'est des steaks de soja, donc c'est la même chose. Mais je les ai jamais goûtés ceux-là. Donc bah écoutez, on verra bien ce que c'est. Dans tous les cas c'était pour faire un accompagnement, donc ça ira bien. Des émincés végétaux, et des knackis végétales pour faire avec les pains hot dog. Je fais souvent ça avec une salade d'endives. Je vais faire une quiche du coup poireau ricotta, donc je vais avoir besoin de ricotta, donc de la feta, de la mozzarella parce qu'il me reste encore de quoi faire une pizza, donc je vais terminer ce que j'ai. Généralement la pizza j'ouvre une grosse boîte de coulis de tomates et il m'en reste à chaque fois, et les tranchés végétaux que je vous ai montré du coup dans le haul course de la semaine dernière, il m'en reste aussi. Donc en fait à chaque fois j'oublie de prendre 2 mozzarella parce que je sais que ça me fait 2 repas. Mais bon c'est pas grave, donc du coup là je vais pouvoir le faire. Pour ma salade de pâtes, pesto, roquette, tomates cerises, billes de mozza, etc. De la roquette. Je voulais prendre de la ratatouille, mais alors je suis tombée sur ça. Moi j'aime bien tomber sur des nouveautés et les tester. Et Casgrain c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là du coup c'est un curry de pois chiches à l'indienne. Donc je me suis dit bah écoutez pourquoi pas. Du beurre de cacahuète, de l'emmental râpé pour faire les hot dogs, du pesto rosso pour ma salade, des flocons d'avoine que j'aimerais bien prendre en vrac mais là il n'y en a pas, des œufs. Est-ce qu'on est étonné? Non. Toutes les semaines on a des œufs et du skyr, ça c'est l'incontournable. Je faisais la réflexion à mon chéri justement qu'on mangeait beaucoup d'œufs parce que j'ai quand même acheté, il me semble, 30 œufs la semaine dernière, mais en fait c'est notre source de protéines principale quasiment. Parce que comme on mange pas de viande ou de poisson et que j'achète pas tout le temps non plus des substituts comme ça, j'essaye en tout cas de pas en acheter trop non plus parce que ça reste très industriel. Du coup, ne pas manger de la viande pour sa santé parce que c'est industriel et bourré de saloperies et acheter que des choses industrielles, bon ça n'a pas forcément de sens c'est sûr. Effectivement il m'a dit que c'était notre source de protéines principale et c'est pas faux, on mange déjà minimum 2 œufs chacun quand je fais un plat avec des œufs, donc ça fait déjà 4 œufs qui partent. Hier par exemple j'ai fait un wrap, dans ma recette la semaine dernière normalement, je devais avoir un wrap avec du houmous que je fais maison et des légumes grillés. J'avais oublié d'acheter suffisamment de pois chiches, donc j'avais du Madame Loïc. Donc j'ai fait un wrap, j'ai tartiné du Madame Loïc et j'ai fait cuire une omelette en fait à la poêle. Et ensuite j'ai mis le wrap dessus pour que ça cuise ensemble. Et du coup il y avait 2 œufs aussi par personne. Donc vous voyez en fait minimum 4 œufs par repas, finalement ça part vite. Voilà, donc effectivement on consomme beaucoup d'œufs. Beaucoup d'œufs. Du café là c'est vraiment pour dépanner, j'aimerais bien refaire une commande chez Nespresso. Parce que j'ai plus du tout de café là, donc c'est un peu la dèche. Donc là j'ai pris cela pour dépanner. Des sucrines, poireaux, un concombre, tomates cerises et des tomates grappes, des endives. Alors ça c'est pas un haul d'aujourd'hui, mais je vous avais dit dans un vlog que ma belle-mère avait un bon plan pour faire des commandes de farine en gros. Et du coup là on les a récupérées hier comme on était dans le coin. Donc déjà il y a 1 kg de pépites de chocolat. J'ai déjà repris de la farine mix pour pain multicéréales. C'est pas forcément pour faire du pain mais pour faire... des fois je fais mes pâtes à tarte avec et tout, j'aime bien. Nordique,
Et la même chose mais en mix mexicain. Et ça j'aime bien aussi pour les pizzas parce que c'est un petit goût de poivron et puis du coup c'est un peu épicé, c'est sympa. Et alors celui-là il est grand mais aussi du coup j'ai 5 kilos de farine. Donc là il y a de quoi faire normalement. Il est 11h45 donc là je vais ranger, je vais boire un bon verre d'eau parce que j'ai très soif. Je suis déjà à 1 litre ce matin, donc je sais bien. Je vais vous mettre ici la capture écran du coup de mon tracker sur la semaine dernière. Je suis un peu mitigée parce qu'il y a des choses que j'ai pas réussi à faire. J'ai bu mes 2 litres d'eau toute la semaine sauf hier. En fait hier je sais plus, j'arrivais plus à compter parce que comme on n'était pas à la maison, je sais plus ce que j'ai bu ou ce que j'ai pas bu. Donc je crois que je m'en approche mais je sais que je les ai pas bu. Enfin je pense en tout cas. Donc mes 2 litres d'eau par jour, à part hier, du coup je les ai réussi. La lecture, je suis assez frustrée parce que j'ai réussi à lire que 1 ou 2 fois je crois. Je vous remettrai de toute façon ici, là de tête je me rappelle plus. J'ai pas réussi à me poser pour lire. C'est même pas que je me suis posée pour faire les réseaux sociaux ou pour regarder YouTube ou quoi que ce soit, c'est que vraiment j'ai pas eu le temps parce que entre bébé, les courses, mon nouveau projet, etc. Bah, j'ai pas eu le temps de me poser. Ensuite il y avait quoi? Du mouvement, j'en ai fait que 3 fois par semaine. Ce qui est déjà bien, mais bon, j'aurais aimé en faire plus. Donc là, cette semaine, on verra. Pour aujourd'hui, en tout cas, je sais que je vais pas avoir le temps, c'est clair. Comme cet après-midi, on sera pas là. No buy, il y a qu'une seule fois où j'ai acheté, mais c'était pas des choses inutiles. Parce que je vous avais dit que je voulais faire un no buy de choses inutiles. Vraiment, les choses qui sont pas nécessaires. Quand je vais dans un magasin, que j'achète un truc plus par pulsion. Et là, en fait, bah, le seul truc que j'ai acheté, j'en ai eu pour 6,96€ et c'était les boîtes de rangement. Je l'ai quand même mis en croix rouge parce que j'ai quand même dépensé, mais techniquement, c'est pas une dépense inutile parce que j'en ai besoin. LCD, je pense que j'ai réussi quand même pas mal de fois. Il y a juste un jour où bah, j'ai mangé du pain au chocolat. Donc, pour moi, c'était pas healthy forcément de manger ça. Quand on a été au restaurant, on a été à Salad Co, donc c'est un buffet avec de la salade, etc. Donc franchement, c'était pas du tout gras. Et hier, on a mangé chez mon beau-père et c'était du poisson au barbecue, un tian de légumes et le dessert, c'était une salade de fruits. Et au goûter, c'était un gâteau, mais il était sans gluten, etc. Donc franchement, rien de gras, mais j'ai fait des crêpes en rentrant. J'aurais pu m'abstenir. Donc j'ai pas mangé healthy hier. Donc je crois qu'il y a 2 jours où j'ai pas mangé healthy. Voilà, là on peut quand même s'améliorer. Mais néanmoins, je me suis pesée hier. Alors pas pour faire une fixette sur la balance, c'était plus vraiment pour voir un peu justement en ayant mis un minimum ces choses en place comment ça allait. Et j'ai quand même perdu 400 grammes. Donc vous voyez, malgré tout, j'ai quand même perdu 400 grammes. Donc je suis contente. On poursuit cette semaine. L'objectif c'est de faire mieux forcément, de pas lâcher. En termes de jours healthy, on a une soirée où on va manger chez la marraine de mon fils. Donc je sais que généralement, bah, y a peut-être un peu d'apéro. Et surtout on mange de la viande. Nous on mange pas de viande à la maison, mais on ne fait pas les personnes chiantes en fait quand on est à l'extérieur. S'il y a de la viande on va en manger. Mais je sais que généralement c'est assez gras, quoique là ça sera peut-être barbecue donc c'est pas grave. Donc là je sais pas, on verra bien comment ce sera. Et après il y a peut-être une autre journée dans la semaine où on doit manger au restaurant avec un autre pote. Donc on verra bien où est-ce que c'est aussi. Après il y a toujours des alternatives possibles au restaurant, on n'est pas obligé de manger tout le temps des frites etc. Là, comme je vous ai dit la semaine dernière, on a été à Salad Co, c'était parfait justement parce que ça permet quand même de passer un bon moment, de bien manger mine de rien et bah, de pas manger gras. Sur ce, je vais ranger les courses. Cet après-midi, comme je vous ai dit, on a le rendez-vous pour le scan 3D du casque. Donc je pense pas que je vous reprendrai cet après-midi parce que je serai avec monsieur et voilà, on passera à autre chose. Demain, rien de prévu officiellement, il faut juste que je me pose des créneaux pour avancer sur la boutique. Généralement, comme je vous ai dit, j'essaye de les mettre quand lui fait la sieste. Donc c'est surtout plus l'après-midi où je suis tranquille parce que le matin quand il fait la sieste, ben, j'essaye de faire les choses dans la maison qui sont nécessaires, donc le ménage, les lessives, faire mon sport, etc. Donc j'essaie de m'organiser comme ça. Donc on verra ça, mais peut-être que je vous reprendrai demain pour vous expliquer un petit peu. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de pas quand même vous saouler avec ça parce que bah moi ça prend 100% de mon temps et de mon esprit en ce moment, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça tout le temps. Bref, sur ce, je range tout ça et je pense que je vous dis à demain. Et un truc que j'ai compris aussi, c'est que quand t'es maman, tu bois toujours ton thé ou ton café froid. Pas grave, ça a le même goût, hein. C'est juste que c'est froid, maintenant on s'en accommode.
Hello, on est mercredi, il est quasiment 15h, je vous prends que maintenant. Pour tout vous dire, j'avais déjà filmé cette partie, mais apparemment je n'ai pas appuyé sur le bouton filmer. Donc bah c'est pas grave, je recommence. Il me semble que je vous ai pas repris hier, mais hier en gros j'ai essayé d'avancer un petit peu sur la production, mais je me suis retrouvée en rade de matières premières, donc j'ai dû passer commande, donc je ne peux plus avancer sur la production, mais je suis pas satisfaite en tout cas des choses que j'ai faites. Donc j'ai passé commande et pour de la matière première parce que j'en ai plus, mais également pour du matériel pour pouvoir éviter tout ce qui est bulles, grumeaux, etc. dans le mélange d'argile parce que ça ne me convient pas là les tests que j'ai fait hier. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai perdu de la matière première pour faire 4 choses. Mais bon, c'est un peu le jeu justement de l'artisanat, c'est de pas faire les choses du premier coup comme ça et d'avoir un peu de perte de temps en temps. Et puis surtout, moi je veux pas proposer de choses qui soient pas abouties, je veux vraiment arriver à quelque chose de qualitatif, donc qui soit abouti. Et c'est pas cohérent du coup de proposer quelque chose à la hâte comme ça et de pas faire les choses bien. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc là, bah, je peux plus avancer sur la partie production parce que forcément, j'ai plus de matière première. Là, du coup, j'ai pris mon PC et mon carnet parce que je vais essayer d'avancer un peu plus sur la partie administrative et sur la partie points en fait qu'il faut que je vois, notamment sur tout ce qui est commande, tout ce qui est un peu logistique avec les cartons, avec les emballages à l'intérieur, comment je veux fonctionner pour qu'il n'y ait pas de casse aussi à l'envoi, est-ce que je vais utiliser plutôt du papier bulle, les petites paillettes là, je sais pas comment ça s'appelle en carton, ou du truc de maïs, ou enfin vraiment je sais pas, faut que je vois ça. Les cartes de remerciement, je les ai déjà faites sur Canva, donc ça c'est bon. J'avais fait un sondage également sur Instagram, savoir quel format vous préféreriez entre deux formats. Donc bah, c'est bien, c'est que le format qui a gagné, c'est celui que je préférais aussi. Donc voilà, ça m'aide un petit peu. Là, il faut que j'avance sur ça, sur aussi l'étude de marché, pour savoir aussi se positionner, savoir si je propose quelque chose de pas assez cher ou de trop cher. Donc il faut vraiment que je sois cohérente par rapport au marché. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je dois faire. Et je sais pas si je vais avoir le temps parce que là, j'entends que bébé se réveille. Et pour tout vous dire, il a un peu ronchon, il a un peu de fièvre, enfin en tout cas une petite montée de température. Je pense que c'est ses dents qui commencent à le travailler un petit peu. Et ben, dans tous les cas, j'ai rendez-vous chez le pédiatre dans 2 heures. Donc je lui en parlerai. Là, ça va être pour faire ses vaccins. Après le pédiatre, on va aller manger chez des amis. Donc j'espère que lui sera en forme. Donc là, pour aujourd'hui, je vais essayer d'avancer comme ça. J'ai mal au bras. On a fait hier du renforcement musculaire avec le haut du corps et le bas du corps en plus de la danse. Et du coup, j'ai mal au bras. Ce matin, j'ai réussi à faire mon yoga. J'ai réussi à prendre ma douche et à me faire les cheveux, à lire un peu, à peindre un peu. Donc je suis quand même assez contente, j'ai réussi à avancer pendant qu'il dormait. Parce que bah, dans mon malheur, vu qu'il est un peu malade, il a dormi un peu, donc il s'est reposé. Donc j'ai pu du temps pour moi aussi. Et moi j'ai vraiment envie de découper mes journées comme ça. Alors j'y arrive pas tous les jours, très honnêtement. Ça dépend un peu de son rythme à lui, mais vraiment de segmenter. Le matin c'est vraiment du temps pour moi, donc pour lire, pour prendre soin de moi, pour faire du sport, etc. Plus quand lui il est réveillé, de m'occuper de lui forcément. Et l'après-midi, c'est plus de prendre du temps pour la partie vraiment professionnelle, que ce soit sur mon travail actuel ou sur là la création du projet. Je veux vraiment essayer de prendre du temps comme ça. Et pour l'instant, je m'y retrouve, hein. C'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Donc je suis plutôt contente de me dire que voilà, le matin c'est pour moi, l'après-midi c'est pour mon business. Je vais quand même monter pour le voir parce que je pense qu'il est un peu ronchon. Donc je vais aller lui remettre sa tétine et essayer de le rendormir. Et puis du coup, je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon projet. Et du coup, pour aujourd'hui, je vous reprendrai pas. Peut-être que je vous reprendrai demain. On verra bien. En tout cas, pour la fin de semaine de mémoire, j'ai rien de prévu sur mon agenda officiellement. J'ai pas d'autres rendez-vous. Donc on verra bien. Sur ce, je vais bosser un petit peu. Hello, on est vendredi, il est 15h, je viens juste de recevoir ma commande de nutrition, donc je vais déballer ça avec vous, ensuite je vais la ranger et je vais aller faire 2-3 courses juste pour acheter notamment des glaces parce que là il fait 24 degrés dans ma maison, je trouve qu'il fait beaucoup trop chaud, j'ai encore la trace de mes lunettes. Et en plus du coup vous voyez rien parce que comme il fait super chaud, j'ai fermé tous les rideaux, tous les volets et toutes les fenêtres, donc bah, pour la luminosité on repassera. Il s'est pas passé grand chose hier, aujourd'hui bah, pas grand chose non plus de fou, hein. Il se passe des choses mais pas des choses folles non plus à vous montrer. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit je vais aller faire 2-3 courses, puis ensuite on va venir se remettre au frais à 24 degrés. Mais parce que dehors il fait beaucoup trop chaud, il fait plus de 30 degrés mais on attend des... J'ai mon couteau là. Mais on attend un orage apparemment ce soir, donc on verra si ça change. Donc là je voulais juste vous montrer la nutrition que j'ai commandée et puis ensuite je pense que je vais terminer ce vlog ici parce que il faut que je le monte demain et comme ça il sera en ligne dimanche et j'ai pas d'autres trucs à vous montrer. Enfin demain je vais recevoir une commande de matériel pour
pour ma boutique, donc je vais pouvoir recommencer justement à faire de la production. Mais autrement, voilà, je vais pas vous montrer grand chose cette semaine de plus. Donc je vais m'arrêter là pour vous montrer un petit peu des choses qu'on consomme, notamment qu'on a repris. La boisson détox, moi c'est... Ouh, il y a un peu de soleil. Franchement, la luminosité, elle est écœurante. Mais bon, on fera avec, hein, désolé. Trop chaud pour que j'ouvre. De l'aloe vera et du thé, celui-ci à la pêche. Donc c'est un thé instantané parce que c'est un mélange d'extraits végétaux. Et du coup, ça permet de brûler des calories, d'augmenter le métabolisme. Et en même temps, ça aide aussi à stimuler un petit peu la perte de poids, forcément. Et à donner de l'énergie, du coup. Je combine ça avec ma boisson à l'aloe vera. Et du coup, en fait, ça me permet vraiment d'avoir un combo hydratation chaud ou froid. Ma boisson chaude le matin, quoi qu'il arrive, j'ai ma tasse chaude. Et après, dans la journée, c'est froid. L'aloe vera, c'est 5 fois plus hydratant que de l'eau. Donc ça permet de venir hydrater en profondeur vos cellules. Ça aide aussi un petit peu à masser un peu le système digestif. Donc c'est pas plus mal. Et puis là, actuellement, comme il fait super chaud, bah, ça aide justement à être hydraté. Ensuite, on a repris des fibres de pommes, plusieurs choses. Il y a des pommes, il y a de la chicorée, il y a d'autres trucs, de l'avoine, il me semble. Mais c'est un mélange justement de fibres solubles et insolubles qui permet de pouvoir vous apporter une dose de fibres supplémentaires dans votre journée. Un adulte, normalement, devrait avoir 35 à 40 grammes de fibres dans sa journée. C'est pas ce qu'on a dans notre quotidien, parce que même si vous mangez un brocoli entier, c'est pas ce que vous avez. Donc c'est compliqué. Donc là, ça permet d'avoir une dose de fibres supplémentaire, parce qu'une cuillère, c'est 5 grammes de fibres. Et ça permet aussi de pouvoir aider à tout ce qui est digestion. Donc si vous êtes ballonné, si vous avez des soucis de digestion, de transit, etc., bah ça, honnêtement, ça aide. Ça, donc c'est principalement à la pomme, donc c'est un goût de pomme. Moi, j'aime bien la prendre le soir avant de me coucher pour vraiment me coucher le ventre tranquille. Des petits déjeuners, là on a repris 2 fois le même smoothie parce que c'est l'édition limitée de l'été qui est revenue et c'est une édition qu'on a goûtée nous il y a 2 ans et on avait adoré, donc c'est ananas coco. Et trop hâte de pouvoir le regoûter parce que là on était sur vanille et chocolat qui sont très bons, mais à un moment donné on a envie un petit peu de changer aussi. C'est un petit déjeuner qui est hypocalorique mais qui permet justement d'avoir vraiment tous les nutriments dont vous avez besoin au quotidien. Donc ça on adore. Ça fait 3 ans maintenant quasiment que c'est notre routine nutritionnelle du matin. On prend ça sous forme de smoothie, sous forme de porridge, sous forme de gaufres. Enfin vraiment, on peut faire vraiment ce qu'on veut, des bowl cakes, enfin vraiment voilà, ce que vous voulez, toutes les recettes que vous pensez faire sucrées, vous pouvez les faire avec parce que c'est sous forme de farine, mais c'est une farine nutritionnelle. Donc c'est de la protéine en poudre, hein, tout simplement. Donc voilà, là il y a 26 vitamines et minéraux et ça permet vraiment d'avoir un bon apport, comme je disais, nutritionnellement parlant. Du coup, pour aller avec, vous pouvez mettre soit du lait animal, mais alors nous on n'en consomme pas, soit végétal, ou alors ce mélange là c'est un lait végétal en poudre. Là il a goût vanille et en fait ça permet d'avoir une dose de protéines en plus parce qu'il est protéiné forcément et d'avoir une onctuosité qui est un peu plus cool aussi. C'est toujours cool d'avoir son... Ouais. Donc c'est toujours cool d'avoir son petit déjeuner le matin. Donc là trop hâte, demain matin on va se faire un bon smoothie bien frais ananas coco. Je vais pas vous montrer ce que j'ai reçu hier pour ma boutique parce que ça reste pour la boutique donc ça sert à rien. Mais donc voilà, donc là je vais ranger ça. Exactement. Et comme je vous disais, aller faire 2-3 courses et puis on va se laisser là. Et puis sur ce, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog en espérant que celui-ci vous a plu. Et puis voilà, bonne journée à vous.